électrostatique, plus précisément le cours 1. Donc voici les deux formules qui vont nous servir et qui servent tout au long du cours. Donc tout d'abord on a la formule du champ E, avec la constante K qui est souvent à remplacer selon l'énoncé, et la formule de la force de Coulomb, qui est en lien avec la formule du champ. Donc souvent, après le calcul du champ E, on vous demande de calculer la force, donc reprenez bien le calcul. Donc le vecteur UR va toujours, peu importe le signe de la charge, il va toujours donc de la charge vers votre point. Donc ici, UR sera selon moins UX. Donc que la charge soit chargée négativement, dans ce cas-là, UR va toujours donc de la charge vers le point, mais par contre, la charge négative va influer sur le champ électrostatique. Donc ici, vous aurez un moins dans votre calcul. Et si votre charge est chargée positivement, donc ça n'influe pas le champ UR, par contre ça va influer toujours votre champ E, parce qu'ici il y aura un signe positif. Et donc pareil, donc là le vecteur UR ne change pas, mais ça va influer sur votre champ E. Par contre ici, vu qu'on n'a pas ni de moins ni de plus, on ne va pas venir mettre un moins ou un plus. Donc on va pouvoir appliquer maintenant ce qu'on a vu avec le rappel juste au-dessus, avec ici un exercice. Donc on va pouvoir s'entraîner et projeter le vecteur UR. Donc pourquoi est-ce que c'est important de projeter le vecteur UR? Parce que ça va nous permettre de l'exprimer en fonction de nos vecteurs directeurs. Donc nos vecteurs directeurs, c'est ici UX et UY. Et c'est très important de bien comprendre comment est-ce qu'on le projette et pour ne pas se tromper et gagner du temps. Donc du coup, on va commencer par calculer notre champ total, c'est l'objectif de l'exercice, donc trouver le champ total. Donc on utilise ici le principe de superposition avec la formule ici. Donc nous, on va s'intéresser pour l'instant, parce qu'on doit calculer le champ individuel en A, en B et en C, à celui de EA. Donc nous avons la formule ici avec la constante, la charge en A qui est de QA, notre distance, toujours au carré, UR. Donc du coup, vu qu'on a vu tout à l'heure qu'on va exprimer UR en fonction de nos vecteurs directeurs, ici, comme on l'a appris, on part de la charge vers le point avec un UR qui descend et qui est donc selon moins UY. Donc ici, on aura K, QA sur I au carré, moins UY. Donc maintenant, on va déterminer le champ créé par la charge QC en I, qui s'exprime toujours par K, QC, IC carré, URC. Donc on va chercher à exprimer notre vecteur URC en fonction de UX et UY. Pour ce faire, on va utiliser nos angles. Ici, on connaît cet angle qui est égal à pi sur 3, et également cet angle qui est égal à pi sur 6. Et cet angle de pi sur 6, on va le retrouver juste ici. Donc j'ai introduit deux points qui sont P et Q pour expliciter un peu les choses. Mais globalement, on voit qu'on a URC qui sera égal à plus ou moins cette longueur-là, IQ, selon UX, et plus ou moins cette longueur-là, PQ, selon UY. Cette longueur-là, IQ, on la trouve comment? En utilisant le cosinus, puisque c'est la longueur, c'est le côté adjacent. Donc côté adjacent sur l'hypoténuse. Notre cosinus, c'est IQ sur la norme de URC. La norme de URC est égale à 1. Donc notre cosinus, c'est égal à IQ. Donc cos de pi sur 6, selon UX. De même, pour trouver PQ, on va cette fois-ci utiliser le sinus, puisque c'est le côté opposé. Et on aura donc sinus de pi sur 6 pour PQ. Et pour finir, il faut regarder si notre vecteur URC est selon plus UX moins UX plus UY moins UY. Donc je vous le remets juste ici pour qu'on voit mieux. Mais globalement, on voit que c'est selon moins UX. Donc ici on aura un petit signe moins. Et selon plus UY, on aura un signe plus. Et donc, hop, on obtient notre vecteur URC. Donc pour finir, on va chercher le champ créé par la charge QB en I. C'est la même méthode que pour la charge QC, avec la même expression, sauf que notre vecteur UR change. Il est donc ici en vert, et il va s'exprimer selon URB est égal à plus cos de pi sur 6 UX, et plus sin de pi sur 6 UY.
Et donc si on reprend notre formule de E tot en I, on n'a plus qu'à remettre toutes les expressions qu'on a trouvées pour les différents champs. Okay. Donc si on reprend notre expression du champ total en I, on n'a plus qu'à ajouter les différentes expressions qu'on a trouvées juste avant. Et comme ça, on pourra trouver notre champ en fonction de UX et UY. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et bon courage pour la suite.